Nous sommes à notre rendez-vous quotidien avec notre émission En toute vérité. Émission chrétienne qui donne la parole aux hommes de Dieu afin de répondre à toutes les critiques et toutes les attaques dont ils font l'objet. Aujourd'hui, nous recevons... Je n'ai pas né pour devenir béni, mais tu es né étant déjà béni. Je n'ai pas né pour être prospère, mais tu es né étant déjà prospère. Tu n'es pas né pour être grand, mais tu es né étant déjà. Tu es appelé à devenir. Le prophète Uriel. Bonjour prophète. Ok, nous allons commencer d'abord par vous présenter. Moi, c'est à l'état civil, c'est le prophète Kwasi Eric Uriel. Voilà, je suis baoulé de Béouli, de père et de mère. Ça veut dire que je vais dire que je suis moderne d'origine, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre conversion et jusqu'à l'appel? Parler de ma conversion jusqu'à l'appel, ce sera un peu long, mais je vais faire un bref film. Je vais souligner les grandes parties et les grands moments de ma conversion et de mon appel. On pourra dire que j'ai reçu Jésus quand j'étais au CM1, parce que moi-même je suis issu d'une famille chrétienne catholique. Mon père devait être prêtre et dans ma famille tout le monde s'est fait baptiser. Je me suis même fait baptiser aussi à l'église catholique. C'est alors que en classe de CM1, on avait un groupe d'amis avec qui je jouais au football. L'un d'entre eux était chrétien au baptiste, mais bien qu'il soit chrétien, il ne pratiquait pas la religion. Donc, dans l'euphorie de l'enfance, dans l'euphorie de l'adolescence, on avait d'amour des enfants qui se canquaient, qui se bagarraient, voilà. Donc, un dimanche, on devait se voir pour aller préparer de quoi à fournir la poudre pour se canquer. C'est alors qu'il m'a proposé de l'accompagner au culte. Après le culte, on devait aller au marché acheter le nécessaire pour pouvoir faire ce qu'on devait faire. Donc, nous sommes allés au culte, c'est arrivé au culte que la parole de Dieu a tout changé. L'homme de Dieu, quand il prêchait, il a parlé des canques, il a parlé des pratiques qu'on devait faire. Donc il a dit que Dieu n'aimait pas, il a dit que Dieu était plus fort que les fétiches, Dieu était plus fort que ces choses. C'est ainsi que, déjà au CM1, on a pris conscience qu'on devait arrêter tout ça. C'est ainsi que nous avons tout arrêté et chacun de nous est entré en lui-même. Nous sommes allés voir la maman de cet ami en question qui a prié pour nous, qui nous a fait faire une prière de repentance. Nous avons fait la prière de repentance. C'est ainsi que je me suis accroché au Seigneur à partir du CM1. Donc du CM1 jusqu'au CM2, on était chrétien, j'étais chrétien au baptiste. J'ai subi beaucoup de persécutions parce que être issu d'une famille chrétienne catholique et de chrétien catholique, tu passes à chrétien évangélique et pas n'importe quelle église évangélique, mais l'église baptiste. Une église où il y a beaucoup de, si vous voulez, il y a beaucoup de rigueur. Une église où il y a beaucoup de principes. En griffe, je dirais, une église où on enseigne beaucoup de doctrines. J'ai dit en griffe parce que chacun a son point de vue concernant les doctrines. Donc, ça a été vraiment difficile pour moi, au point que mon père m'a chassé, ma mère m'a chassé, au point que mes frères me chassaient, tout le monde riait, tout le monde se moquait. Les gens disaient que j'étais devenu fou. Déjà au CM1, vos parents vous ont chassé de la maison? Ils m'ont chassé de la maison. Comment vous avez continué les études? J'ai dormi au temple à l'église. À l'église baptiste. Et c'était quelle église? L'église locale de Saint-Mère. Saint-Mère. Après quoi, je suis allé vivre chez un ami. C'est chez lui que je suis resté jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Déjà en classe de seconde, j'avais déjà un chez moi. Dieu m'avait fait la grâce d'avoir un studio que je louais. Et Dieu me donnait la grâce et m'a donné l'argent pour que je puisse payer le studio. On est en train de se demander comment le prophète a eu les moyens de payer ce studio et surtout comment le prophète, celui qui est devenu prophète plus tard, a eu ces moyens-là de payer ses études jusqu'en cas de seconde. Il faut dire que déjà depuis la classe de CM2, parce que moi j'étais au CM2 quand j'ai perdu mon père, donc depuis la classe de CM2, ma maman m'a donné une certaine éducation qui m'a donné de me prendre en charge moi-même, parce que je faisais les cours mais pendant les vacances, je faisais ce qu'on appelle les jobs de vacances. J'étais serveur de chaussures, cordonnier, je vendais des lotus, je faisais pas mal de choses, ça me permettait d'économiser un peu d'argent. Et pour moi-même, et pour payer mes cours et pour subvenir à mes besoins. C'est ce qui m'a permis de payer mes cours et de m'occuper de moi-même. Parce que chaque vacances, j'arrivais à faire des économies. C'est ces
permis aujourd'hui, mais qui m'ont permis dans le temps, si vous voulez, d'assurer, de régler un certain nombre de choses à mon niveau. Ok. Votre père est mort quand vous étiez au CM2. Bien sûr. Est-ce que vous êtes réconcilié avec votre père puisqu'il vous avait chassé? Vous êtes réconcilié avec votre père avant qu'il ne meure? Non, mais quand ils m'ont chassé de la maison, 2 jours après, eux-mêmes m'ont demandé de revenir. Mais moi-même, je ne me sentais plus dans la maison. Je ne me sentais plus dans la maison. Et j'ai senti en moi la force de ne pas revenir à la maison. Donc je suis resté chez mon ami jusqu'à ce que je sois en seconde, arrivé en classe de seconde. Dieu m'a fait une ouverture. J'ai pu prendre chez moi. Et depuis la classe de seconde, je ne suis plus resté chez mes parents ni chez un ami. Je suis resté chez moi jusqu'à ce que j'atteigne ce niveau et ce stade-là. C'est quand même inquiétant ce que vous dites. Un enfant qui au CM1, au CM2 refuse de revenir à la maison parce qu'il ne se sent pas. Est-ce que ce n'est pas un mauvais exemple? Ce n'est pas un mauvais exemple dans la mesure où chacun de nous a sa destinée. Ce n'est pas un mauvais exemple dans la mesure où chacun de nous a son point de vue concernant les choses de Dieu et concernant la direction que Dieu donne à sa destinée. Vous savez, moi j'ai pour habitude de dire aux gens, chacun de nous marche en fonction de ce qu'il a vu de Dieu. Quand Pierre quittait chez Corneille et qu'il avait fini de prier pour Corneille et que la maison de Corneille avait reçu le Saint-Esprit, quand il est arrivé à Jérusalem, la Bible dit que le reste des apôtres, ceux qui étaient à Jérusalem, l'ont fait asseoir pour lui dire, mais comment est-ce possible que des païens, des gens qui sont italiens, aient reçu le Saint-Esprit au travers de tes mains? Pierre leur a dit une chose. Il leur a dit, aujourd'hui même, Dieu m'a appris. Ça veut dire qu'on n'est plus sur le même niveau, on n'est plus au même niveau d'information. Aujourd'hui, Dieu m'a appris. Il y a ce que Jésus nous a appris, nous tous, mais il y a ce que Dieu lui a appris à lui seul personnellement. Donc chacun de nous marche en fonction des découvertes qu'il a fait avec Dieu. Moi, personnellement, je ne sentais plus la conviction de retourner chez moi. Et si Dieu n'était pas dedans, je n'allais pas me retrouver ici. Mais la question est de savoir, donc si aujourd'hui les enfants des fidèles du prophète veulent aussi quitter leurs parents, alors puisqu'ils attendent, s'ils regardent cette interview et puis écoutent ce témoignage, qu'eux aussi se disent, bon ok, je me sens plus chez mes parents, comme le prophète se sentait plus, ses parents quittent la maison familiale. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je le disais tout à l'heure, tantôt, que chacun marche en fonction de ce que Dieu lui a dit. Si l'enfant de l'un de mes fils, de l'une de mes filles, prend la résolution de ne plus rester à la maison parce qu'il ne se sent plus dans la maison, ça va dépendre de ce que Dieu lui aurait dit. Comprenez? Parce que c'est un conseil que je ne peux pas donner aux enfants de mes fidèles, parce que à mon niveau, ça a été une conviction personnelle. C'est par rapport à certaines choses que Dieu m'a demandé de quitter la maison. Parce que si je restais à la maison, le prophète Éric Uriel ne le serait pas. Et le ministère que je dirige n'existerait pas aujourd'hui. Dieu m'a dit de partir de la maison comme Dieu a dit à Abraham de partir de chez lui. J'ai commencé à prêcher l'évangile depuis que je suis très jeune. J'ai commencé à prêcher l'évangile depuis que je suis en classe de CM2. En classe de CM2 déjà, je prêchais devant les foules de 1000 personnes. En classe de CM2 déjà, je priais pour des gens qui étaient guéris. Si en classe de seconde, j'ai pu avoir de l'argent pour me prendre un appartement, ça veut dire que j'ai été quand même une source de bénédiction dès mon jeune âge pour certaines personnes. Vous comprenez? Pour certaines personnes. Donc c'est une affaire de révélation et de conviction personnelle. Vous comprenez? Oui, mais je demande, par rapport aux enfants de vos fidèles, qu'est-ce que vous leur direz? Vous parlez d'Abraham, mais Abraham était déjà âgé quand Dieu lui disait de quitter sa famille. Justement. Donc je disais tout à l'heure, c'est ce que je te disais. Je te disais que c'est un conseil à ne pas donner aux enfants des autres. Okay. Parce que moi, à mon niveau, c'est un cas particulier. Voilà. Merci beaucoup. Peut-on avoir le livre scolaire du prophète? Moi, j'ai un bac plus. Un bac plus. Plus un. De plus en plus, avec ces histoires de conviction, beaucoup d'évangéliques ont abandonné les études. Oui. Beaucoup d'évangéliques ont dit Dieu m'a dit de les servir en plein temps. Ils ont abandonné les études et plusieurs ont frappé à la 14. Ça n'a pas été.
Pourquoi le prophète a arrêté les études après le bac? Bon, d'après votre exemple que vous étiez brillant à l'école, parce que pour quelqu'un qui ne vit pas à la maison, qui arrive à avoir jusqu'au bac, pourquoi ne pas avoir continué? Pourquoi ne pas avoir continué? Parce qu'il y a une seule chose à laquelle un homme ne peut pas échapper. Tu peux échapper à tout, sauf à l'appel de Dieu. Je n'ai pas arrêté les études parce que j'avais voulu arrêter. Si j'avais moi-même voulu arrêter mes études, quand mes parents m'ont chassé de la maison, ce serait fini. J'ai aimé les études parce que j'étais brillant à l'école. Aujourd'hui, tous ceux avec qui j'ai fait l'école peuvent témoigner. Je baignais toujours parmi les 5 ou bien les 6 premiers. Je ne suis jamais allé au-delà des 7. Je me suis toujours limité aux 6. Parce que j'étais un bosseur. J'aimais les cours, j'aimais aller à l'école. Mais je ne me suis pas mis dans le ministère parce que j'ai suivi un effet de mode. Sinon, ce serait des 6e et des 3e. Mais j'ai attendu d'avoir le BPC, j'ai attendu d'avoir le bac, j'ai attendu d'avoir un bac plus même avant de me lancer dans le ministère. Je me suis lancé dans le ministère parce que l'appel avait commencé à être accentué. Depuis que je suis en 6e, Dieu avait commencé à révéler par des songes, par des visions, par des révélations à moi-même, à d'autres personnes, que celui-là c'était un point, c'est mon serviteur. Mais je ne me suis pas jeté tout de suite. Jérémie a dit un jour dans le chapitre 40, il a dit un jour, il dit, je me suis laissé séduire par l'Éternel, mon Dieu. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il faut laisser Dieu te séduire. Il faut faire en sorte que Dieu t'attire vers lui. Il faut faire en sorte que Dieu te prouve à quel point tu seras utile dans ses mains. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis que j'ai commencé à ressentir l'appel, depuis 6e, je me suis laissé séduire par Dieu jusqu'à ce que j'ai le bac. Après le bac, j'ai continué. Ça veut dire que je voulais continuer. Je pouvais dire, bon, après le bac, j'ai déjà eu tous mes diplômes, tous les diplômes nécessaires. Il y a le CP, il y a le BPC, il y a le bac. J'arrête tout, je vais prêcher le nom. Oh. Merci, prophète. L'autre question, c'est de savoir qui est votre père spirituel? Moi, mon père spirituel, c'est le révérend prophète Evra de Muriel. Voilà. Je lui dédie même cette interview parce que c'est quelqu'un qui m'a monté de toutes pièces. Il m'a pris quand j'étais à l'école primaire, quand mes parents me chassaient de chez moi. C'est lui-même qui m'a encouragé à continuer les cours. Il m'a même menacé. Il m'a dit, si tu arrêtes les cours, je vais te frapper. Tu arrêtes les cours, tu n'es plus mon fils spirituel. Tu arrêtes les cours, ne m'appelle plus. Tu dis pas ne m'appelle plus. C'est lui qui m'a encouragé. Il m'a encouragé, il m'a encouragé, il m'a encouragé. C'est lui qui m'a inculqué toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour lui. C'est pourquoi je l'honore partout où je passe. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et il ne cessera jamais d'être un modèle. Maintenant, on va dans le ministère. Oui. En 1990, dans les années 90-92, l'évangéliste Kakou Séguéré. En son temps, tout le monde, tous ceux qui étaient appelés étaient évangélistes. Ra étaient les pasteurs. Ensuite, l'évangéliste Kakou Séguéré a été appelé maintenant prophète. Tout le monde a commencé à devenir prophète. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit en griffe les jeunes serviteurs de Dieu, tout le monde est prophète. Est-ce un effet de mode? Vous savez, les gens doivent comprendre une seule chose. Et ça, je l'ai dit un jour dans l'une de mes prédications. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps prophétiques. Jésus, quand il a fini tout, il est mort, il est ressuscité, il a connu son ascension, il est monté aux cieux. Avant de monter, il a dit que je reviens et voici les signes qui vont annoncer mon avènement. Mais la première venue de Jésus a été annoncée pas par les docteurs, pas par les sacrificateurs, mais a été annoncée par les prophètes comme Amos, comme Ésaïe, comme bien d'autres prophètes. Vous comprenez? Et Jésus est venu, sa première venue a été annoncée par les prophètes. C'était dans un temps prophétique que sa venue a été annoncée. Il est venu réellement, il a réalisé les prophéties. Donc quand il est monté, s'il doit revenir, sa deuxième venue doit être aussi annoncée par la première race, c'est-à-dire par les prophètes. Et le temps dans lequel nous sommes est un temps prophétique. Pourquoi Jésus, quand il partait, il a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Mais pour qu'il y ait faux prophètes, il faut qu'il y ait vrai prophète. C'est parce que Jésus savait qu'on allait se retrouver à une période où il allait avoir beaucoup de prophètes. Et dans cette grande multitude de prophètes, il allait s'y trouver des faux.
Donc c'est normal ce qui se passe aujourd'hui. À différentes sortes de manifestations de l'esprit et à différentes sortes d'actions prophétiques. Ce qui fait même qu'en votre sein, au sein de l'organisation des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, d'autres même décrient. Et je ne vais pas cacher que vous-même, plusieurs hommes de Dieu ont dit que vous prenez des renseignements sur des gens, pas des moindres, et vous vous retrouvez sur la place publique pour faire des révélations. Et ils mettent même en doute l'origine même de vos révélations. Ah bon, d'accord. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour cette interview. Parce qu'aujourd'hui, ça va nous permettre d'éclairer et d'éclaircir certains points ténébreux, certains points sombres, de certaines rumeurs et de certaines affaires. Vous savez, un jour, je marchais avec un fils spirituel, on marchait sous le soleil, et puis je lui ai dit, mon fils, aujourd'hui, on est en train de marcher sous le soleil. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous. On marche. Personne ne nous voit marcher sous le soleil. Personne ne dit que c'est parce qu'on est maudit qu'on marche. Personne ne dit que le prophète Uriel est comme ça, le prophète Uriel est comme ça. Mais demain, quand Dieu va commencer à nous bénir et qu'on va commencer à émerger, qu'on va commencer à parler de nous un peu partout, ces mêmes personnes-là vont se lever. Pourtant, ils ne nous ont pas vus dans notre galère. Pourtant, ils ne nous ont pas vus quand on marchait sous le soleil. Ça veut dire que j'ai suivi un peu l'interview du prophète Jean-Emmanuel, si vous me permettez. Il n'y a pas de souci. Il disait une chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit ne prends pas l'apocalypse de quelqu'un pour en faire sa genèse. Parce que tu n'étais pas là à l'origine. Tu n'étais pas là quand ça commençait. C'est quand tout a commencé à être bon que tu as constaté. Mais qu'est-ce que tu en sais de l'origine? Aujourd'hui, les gens pensent que c'est aujourd'hui que le prophète Uriel a commencé à donner les révélations. Les gens pensent que ça fait 1 an qu'il a commencé à donner les révélations. Depuis que moi je suis au CM2, je prophétise. Depuis que je suis au CM2, je prophétise. Et je n'ai pas besoin de prendre des renseignements pour donner des révélations. Mon dernier culte, j'ai prophétisé si un monsieur, c'était sa première fois de venir à mon culte. Je ne l'avais jamais vu. Il est venu, même personne ne l'a invité. Il a vu l'affiche, il est venu. Quelqu'un qui a vu une affiche, qui est venu à un programme, sur qui on prophétise. Bon, dites-moi, il me suis renseigné comment? Ou bien avant qu'on arrive au culte, je l'ai appelé pour lui demander son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Malheureusement, c'est ce que vos détracteurs disent. On dit que vous invitez des gens avec qui vous vous entendez. J'invite des gens avec qui je m'entends. Je vais vous poser une question. Le monsieur qui est arrivé pour la première fois à mon culte, un monsieur d'une telle carrure, un cadre de ce pays, c'est un monsieur avec qui je me suis entendu. Je ne peux pas m'entendre avec un tel monsieur. Et pour les gens qui ne croient pas en don de révélation, au lieu de parler, de rester loin et de parler, qu'ils aillent demander à ceux avec qui j'ai parlé. Ils sauront que je n'ai pas besoin de mise en scène, mais je n'ai pas besoin de me renseigner pour donner une révélation à qui que ce soit. C'est un don, depuis que je suis petit, Dieu me l'a donné, c'est une grâce. Aujourd'hui, tous ceux avec qui j'ai commencé le ministère peuvent en témoigner. Donc, comme je disais, l'une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est pourquoi est-ce que le ministère de ces jeunes prophètes n'est pas attesté par le dévancier. Vous savez, vous allez constater une chose, mais avant que je dise ce que j'ai à dire, il faut que vous compreniez que chaque homme entre dans l'histoire en fonction de sa découverte et en fonction de ce qu'il découvre avec Dieu. Ce n'est pas le talent d'un homme qui le révèle, c'est sa découverte. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il est rentré dans l'histoire. Vasco da Gama a découvert, il est rentré dans l'histoire. Quand chaque homme découvre quelque chose, il entre dans l'histoire. Et ce qu'il découvre est nouveau pour ceux qui n'ont pas encore découvert. Ce qu'il découvre est étrange pour ceux qui n'ont pas encore découvert. Quand il découvre, ça fait de lui un homme particulier, un homme spécial. Le problème des hommes, l'homme est à la recherche de mystère. Donc quand un homme semblable à lui a quelque chose d'étrange, quelque chose de mystérieux, quelque chose de fort, de profond, il va d'abord chercher à savoir quel est le mystère qui se cache derrière ce qu'il fait. Quand il ne réussit pas à trouver ce mystère-là, il attribue à son semblable l'image et l'étiquette qu'il veut. Comprenez? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent, mais comment ces jeunes gens-là font? Comment ils font?
Un jour, il y a un pasteur qui est venu s'asseoir, parce qu'ils sont nombreux, je ne vais pas citer leur nom, qui est venu s'asseoir pour me demander, ah, vraiment prophète, vraiment, comment tu fais? Aide-moi. Il faut me montrer. Je lui ai dit, je bénis le Seigneur pour toi. Toi-même, j'ai entendu que tu t'es assis avec un groupe de pasteurs pour me torpiller. Mais aujourd'hui, tu as eu le courage de venir t'asseoir et de me demander. Beaucoup de personnes feraient mieux de se comporter comme Nicodème, qui est venu de nuit voir Jésus pour lui dire, Maître, je veux être sauvé. Comment je dois faire pour hériter du royaume des cieux? Mais plein préfèrent rester chez eux, inventer beaucoup de choses, coller une étiquette à qui il veut, comme il veut. Et puis, comme le milieu chrétien est un milieu ingrat, la chose commence à prendre du terrain, la chose commence à gagner du terrain. Et c'est le nom des jeunes serviteurs de Dieu qui est ennemi. C'est vraiment dommage et c'est vraiment triste. Vous voyez un peu, j'ai un peu mal au cœur quand des gens s'asseyent chez eux pour dire tel homme de Dieu, il est comme ça, tel homme de Dieu, il est comme ça. Aujourd'hui, le problème de l'église en Côte d'Ivoire, l'église en Côte d'Ivoire préfère tuer ses héros. Le problème de l'église en Côte d'Ivoire, préfère tuer ses coins. Mais les coins que vous êtes en train de dénigrer, les coins que vous êtes en train de critiquer là, vous ferez mieux de prier pour eux et de les aider à aller de l'avant. Le problème, c'est que les chrétiens abidjanais, particulièrement en Côte d'Ivoire, aiment être en retard. Aujourd'hui, on est encore en train de parler de tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça. On ne devait plus être à ce stade-là. Aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels des jeunes comme nous, en étant de 14 000 places, de 5 000 places, des jeunes comme nous soutiennent des ONG. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout un tas de choses derrière eux. Regardez quelque chose. Quand l'archibishop Duncan William a divorcé, c'était un problème au Ghana. Vous savez ce que l'église a fait? Les jeunes se sont assemblés, se sont associés. Ils ont organisé un gigantesque programme. Et puis ils ont dit au Père, viens, nous allons t'honorer. Les gens parlent trop. Viens parler à la nation. Quand le programme est fini, aucune personne n'a parlé encore du divorce de l'archibishop. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. On n'a pas besoin de s'entre-déchirer entre nous, de s'entretuer entre nous. On a besoin que, main dans la main, chacun de nous soutienne son ami et qu'on avance. On a besoin d'avancer. Ok, merci beaucoup, prophète. Vous parliez tout à l'heure des héros, spirituels. Quel est votre modèle spirituel en Côte d'Ivoire? Pour ne pas vous mentir, moi je n'ai pas de modèle spirituel en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça va choquer. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons des pères, mais qui ne connaissent pas leur place. Quand vous lisez la Bible, Élie n'a jamais cherché les fils des prophètes. C'est les fils des prophètes qui ont toujours cherché Élie. Aujourd'hui, les pères ne donnent pas aux fils le courage de leur approcher. Aujourd'hui, les pères préfèrent engloutir les fils. Les pères préfèrent étouffer les fils. Les pères préfèrent enterrer les fils. Quand un fils est en train de s'élever, les pères préfèrent le détruire. Il y a plein de pères. Moi, je connais un père dans ce pays que j'ai respecté, que j'ai aimé. Ce père-là, au lieu de me faire monter, il a préféré vouloir m'engloutir. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Vous savez, moi, mon père me disait un jour, chaque fois qu'un homme pose une action, ne le condamne pas. Cherche à savoir les raisons qui l'ont amené à poser cette action-là. Si tu cherches à savoir les raisons qui l'ont amené à poser cette action-là, désormais, tu sauras comment te comporter avec lui. Donc, s'il a fait, il a ses raisons. Moi, je ne condamne personne. Voilà. Certainement, c'est Dieu qui lui a dit de faire. Ok, merci beaucoup. On voit ici que vous êtes le leader de la cité prophétique des aigles royaux. Bien sûr. Quel est votre ministère? Pouvez-vous nous parler de ce ministère-là? La cité prophétique des aigles royaux, c'est un ministère que Dieu m'a révélé précisément juste après la crise. Parce que je disais tantôt que nous sommes dans les derniers temps, dans les temps de la fin. Et dans ces temps-là, Dieu est en train de susciter une nouvelle onction. Est en train de susciter une nouvelle portion prophétique. Est en train de susciter un nouvel esprit. Je n'ai pas appelé ce ministère la cité des aigles royaux, bien je ne l'ai pas appelé le centre des aigles royaux, je l'ai appelé la cité prophétique des aigles royaux, parce que au sein d'une cité, il y a plusieurs
appartements, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs choses. Une cité, c'est une famille, si vous voulez. Donc Dieu m'a révélé que le ministère qu'il allait me confier allait être un ministère dans lequel il allait avoir plusieurs hommes de Dieu, avec plusieurs portions, plusieurs appels différents, avec plusieurs ambitions. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de constater. Dieu m'a emmené des jeunes serviteurs de Dieu qui sont remplis de l'onction, qui sont remplis de la grâce. Et on a appelé la cité prophétique des aigles royaux parce que l'un des signes forts du prophétique, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Et comme moi j'ai un ministère prophétique pur, Dieu m'a dit, tu vas prendre ton rôle comme l'aigle. Comprenez? Quand l'aigle est dans les cieux, et qu'une proie, l'aigle peut peser 9 à 10 kilos, mais quand il est dans les cieux et qu'il voit une proie qui pèse 30 kilos, il a la capacité de renverser son sens optique et de diminuer, de réduire considérablement la visualité ou bien la grosseur de sa proie. Vous voyez? Donc automatiquement, de sa hauteur, il commence à sous-estimer sa proie. Il vient à une certaine vitesse pour soulever la proie qui est 2 fois, 3 fois plus lourde que lui. Et c'est à ce ministère que Dieu m'a appelé. C'est pourquoi quand les gens s'asseyent chez eux et qu'ils parlent, je me comporte comme un aigle. Et c'est parce que c'est une émission, sinon en temps normal, en général, je ne me justifie pas. Vous avez certes entendu qu'il y a eu une conférence à Yopougon où mon nom a été cité, les gens ont dit pas mal de choses, une conférence de presse, je ne dirai pas le nom de l'église, mais quand des gens m'ont appelé pour me dire, prophète, on a entendu ton nom, on dit que tu fais des mises en scène, on dit que tu as des portions magiques, on dit que tu fais ça, on dit que tu as du diable, qu'est-ce que tu dis? Je leur ai dit, si vous partez poser la question à Tibi Yoshua, comment on dit que Tibi Yoshua ne va jamais vous répondre, il va rire. Parce qu'un véritable leader ne se justifie jamais. Moi, je suis un leader. Je n'ai pas besoin de me justifier sur quoi que ce soit. J'ai dit aux gens, au dernier jugement, je dis là-bas, ce sera un écran géant. Ce n'est pas 2 personnes qui vont voir, c'est toute la planète qui va voir. C'est vrai que je dis, on va voir qui était vrai et qui était faux. À vous entendre, vous êtes très remonté contre beaucoup de personnes. Je suis très remonté contre beaucoup de personnes. Non, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est les gens qui ont des problèmes avec moi. Ah bon? Voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Dans la mesure où, quand j'entends certaines choses, je n'appelle pas, soit j'entends le nom des personnes qui le font. Je n'appelle personne pour dire non, j'ai entendu que tu as fait ça parce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Quand Dieu m'a appelé, ils n'étaient pas là. Quand Dieu les appelait, je n'étais pas là. Chacun a reçu son appel. Que chacun fasse ce qu'il a à faire, que chacun marche conformément à son appel et au message de son appel. Le reste, c'est les détails. Mais le problème de ces détails aussi, c'est que ça touche beaucoup l'Église. On se rappelle dans son temps, bon, je ne dirais pas, Élie a défié les prophètes du Baal et il a prouvé que c'est lui qui était dans le vrai. Pourquoi aujourd'hui on n'assiste plus à ce genre de scène? À prouver aux gens qu'on est dans le vrai. Qu'on est dans le vrai. Mais ceux qui veulent savoir, ceux qui veulent que je leur prouve que je suis dans le vrai, qu'ils viennent à mon église. Parlant d'église, où est votre église? Mon église est située à l'hôtel communal de Cocody. À l'hôtel communal de Cocody. Ah ouais. Bon, vous faites les cultes quand? On fait les cultes les jeudis soir de 18h à 20h30. Donc pas de culte les dimanches? Pas de culte les dimanches parce qu'on avait sollicité la salle pour les dimanches, mais vous convenez avec moi que l'hôtel communal est une salle qui est beaucoup sollicitée et beaucoup convoitée. Donc, on n'a pas encore eu d'espace pour le moment, donc on se contente de prier les jeudis. Ce qui inquiète aujourd'hui, parce que tous ces engriffes, jeunes serviteurs de Dieu qu'on voit, la plupart n'ont pas d'église. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ils n'ont pas d'église. Vous parlez d'église en termes de quoi? En termes de bâtisse. En termes de lieu de rassemblement et de prière. Bon, je vais aller plus loin. De plus en plus, on voit tout le monde lutter les salles de l'hôtel communal. Alors que lorsqu'on organise un programme à l'hôtel communal, 90%, sinon 95% de ceux qui viennent sont presque déjà chrétiens. Et à l'intérieur du pays, à Dabou, à Zionoula, à Bavois, il y a plein de personnes là-bas qui souffrent.
Pourquoi tout le monde veut forcément se cantonner à Abidjan? Et surtout, Cocody, au lieu de s'ouvrir l'esprit à l'intérieur. D'accord. Je vais répondre. Là-bas, il y a des places, hein. Il y a beaucoup de places que vous pouvez même solliciter le dimanche de 7h à 22h. Je vais vous répondre à votre inquiétude. Vous savez, c'est inquiétant parce que quand tu commences un métier et que tu trouves dans ce métier des pères, les pères, en temps normal, devraient avoir déjà tracé le chemin. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, je suis ton Dieu. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire que Moïse, il n'a pas, avec toi et moi, il n'y a plus j'ai l'honneur. Tes pères ont déjà payé le prix. Tes pères ont déjà tracé le chemin. Donc avec moi, tu ne dois plus te fatiguer. Abraham a déjà payé le prix, Isaac a déjà payé le prix, Jacob a déjà payé le prix. Et comme tes pères ont eu un Dieu que je suis, tu n'auras pas de problème à ce que je sois ton Dieu. Si tes pères n'avaient pas vécu, il allait avoir trop de procédures. Mais tes pères ont déjà respecté les normes et la procédure. Donc Moïse, tu ne te fatigues pas, tes pères ont déjà ouvert le chemin. Mais nous, quand nous on arrive, les pères même qui devaient nous pousser sont en train de nous aboutir. Vous voulez penser que vous voulez que ce soit facile pour nous? Déjà même le ministère des stress quotidiens. À ce stress-là, les pères viennent ajouter encore le stress. Tel père s'élève, là, c'est les enfants, c'est les jeunes serviteurs de Dieu. Le problème que Dieu a eu, c'est qu'il a créé Adam, il était déjà adulte. C'est pourquoi Adam a péché. Il n'a pas connu le principe de l'évolution. Tout ce qui est soumis au principe de l'évolution réussit à aboutir toujours. Le premier Adam, il n'a pas connu ça. Quand un enfant n'a pas connu l'adolescence, qu'il est né durant, c'est dans l'adolescence qu'on apprend l'obéissance. Nous, au moins, on est jeunes. C'est vous qui devez nous pousser à grandir et à monter. Mais vous ne nous poussez pas à grandir et à monter. Donc, on est contraint, on est limité à résoudre nos problèmes de salle. On est limité à résoudre nos problèmes quotidiens. Mais moi, je dis une chose. C'est d'ailleurs pas un motif même. Voilà. C'est d'ailleurs pas un motif. Mais vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu le justifie par les moyens qu'il met à la disposition de celui qui l'appelle. Voilà. Je veux bénir le Seigneur pour un grand homme de Dieu de ce pays que je respecte, le pasteur Mohamed Sanogo. Il n'a pas commencé dans une église. Il a commencé à l'auteur communaliste. Et puis aujourd'hui, il est dans son église. Le problème avec Dieu, ce n'est pas de se retrouver dans une église, c'est d'avoir commencé ce qu'il t'a dit de faire. Le reste va s'en suivre. Donc, nous, on a commencé ce que Dieu nous a dit de faire. Le reste est en train de suivre. Ce n'est pas tout, on peut dire dans cette interview. Aujourd'hui, on est limité à l'hôtel communal. Mais demain, vous allez apprendre. Vous allez apprendre que la cité prophétique a eu son siège, mais je n'en dirai pas plus dans une interview. Voilà. Ok, merci. Le prophète, il vit quand même bien par rapport à plusieurs pasteurs qu'on connaît dans ce pays. Il vit bien dans une maison envieuse. Quel est le secret? Le secret de ce que vous voyez, c'est le même secret que la Bible a donné. C'est le principe et la loi de la sémence et de la moisson. Quand tu es méchant, Dieu ne peut pas te bénir. Quand tu n'es pas libéral, Dieu ne peut pas te bénir. Voilà. Donc, c'est parce que je donne beaucoup et c'est parce que je fais l'œuvre de Dieu, pas par intérêt, mais je fais l'œuvre de Dieu parce que mon appel est original. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit à Dieu, ma mère même pour me laisser servir Dieu, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle s'est mise à genoux devant moi, dehors. Elle m'a dit, tu voulais être pasteur, je ne voulais pas. Tu dis, tu vas être pasteur, je ne veux pas. Tu dis, tu vas être pasteur, je ne veux pas. C'est l'un de mes frères qui m'a dit, quand un enfant a choisi sa voie, que vous insistez, que vous ne réussissez pas à le détourner de la voie qu'il a choisie, c'est qu'il va réussir dans cette voie. Je te demande pardon, mon fils. Ton pasteur que tu veux faire, il ne faut pas avoir honte. Comprenez? Quand elle a fini de parler, je suis allé dans un jeûne de 7 jours. J'ai dit à Dieu, tu as entendu ce que la femme l'a dit. Elle dit qu'elle ne veut pas avoir honte. Si c'est toi qui m'as réellement appelé, mets à ma disposition tous les moyens
Aujourd'hui, Dieu a mis à ma disposition les moyens et les moyens nécessaires. Pour que je me retrouve à l'hôtel communal, ça a été un parcours. Il y a beaucoup de personnes, plein de mes amis, ça a été un parcours. On est ici, on nous chasse, on est ici, on nous chasse. Quand j'arrivais à l'hôtel communal, on ne payait pas la salle. C'est quelques années, c'est 1 an plus tard, on nous a demandé de payer la salle. Parce que Dieu, quand il bénit un homme, il lui donne la provision. Quand il appelle un homme, quand il donne la vision à l'homme, il donne la provision. Donc Dieu m'a appelé, il m'a dit de commencer. J'étais ici, on m'a chassé. J'étais ici, on m'a chassé. J'étais ici, on m'a chassé. Mais puisque c'est lui qui m'a demandé de faire ce que je suis en train de faire, puis les gens me chassent là, il ouvre toujours une porte favorable pour que je puisse réaliser l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Le sujet des bouteilles. On entend beaucoup les hommes de Dieu qui prêchent sur le donner et le recevoir, comme vous parlez tout à l'heure. Et là, certains me dédient jusqu'à aller encourager les brouteurs à donner. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, chacun a son point de vue sur ce dont vous parlez présentement. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez. Je vous ai dit d'entrée que chacun marche en fonction de ce qu'il a découvert avec Dieu. Quand un homme de Dieu dit à un brouteur de donner, c'est en fonction de ce qu'il a découvert dans la parole de Dieu. Comprenez, non? Voilà. Donc, s'il donne, s'il dit au gars de donner, il a ses raisons. Voyez. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne vois pas de problème, je ne vois pas d'inconvénient. Parce que, il y a une chose que vous ne savez pas, celui qui reçoit est aveugle. Isaac était aveugle. Il dit les mains sont les mains de... La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Dieu. Ce n'est pas la voix qu'on écoute. C'est ce qui est dans la main qu'on reçoit. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu donne l'intelligence et la sagesse aux pécheurs pour qu'ils amassent pour le juste, aux méchants pour qu'ils amassent pour le juste. Le corbeau était un animal impur, mais c'est lui qui a nourri Élie. Comment Dieu peut-il envoyer un animal impur vers son serviteur? Dieu a quel objectif? De le rendre impur? Non. Il a dit à Élie, la seule personne qui peut entrer dans la cour du roi, c'est le corbeau. Parce que quand il y a un temps de famine, les seuls animaux qui rentrent dans la cour du roi, c'est les oiseaux. Et c'est le corbeau qui pouvait aller chercher la nourriture pour venir donner à Élie. Parce qu'en temps de famine, la seule maison dans laquelle il y a de la nourriture, c'est où? C'est la maison du roi. Le roi ne meurt jamais de faim. Comprenez? Donc le corbeau qui était un animal impur, ça peut être des pains. Moi un jour, il y a une prostituée qui est venue me donner une offrande ici. J'avais des problèmes pour payer mon loyer. Elle est venue me donner une offrande de 450 000. Parce qu'elle est prostituée de laisser, puis ils vont me chasser de la maison. Oui, mais est-ce que, en prenant aussi, en l'amenant vers vous, Dieu n'a pas créé ce contact aussi pour que vous puissiez lui annoncer la bonne nouvelle? Justement. Donc quand un brouteur vient et puis il donne son argent, il donne son argent pourquoi? Il donne son argent, c'est pas pour faire un show. C'est pas pour aller dans un bar. Il donne son argent parce qu'il est conscient que cela servira à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et cet homme-là, quand il vient donner son argent, il faut être cupide pour prendre son argent et ne pas lui dire que Jésus est réel, Jésus est ressuscité pour lui. Et surtout, ce qui te fait mauvais. Justement, il faut être cupide. Vous comprenez? Voilà. Et je disais tantôt que quand un homme pose une action, il faut d'abord chercher à savoir les raisons qui l'ont poussé à poser l'action. Personne ne sait pourquoi il est devenu brouteur. Tu comprends? Personne ne sait pourquoi il est devenu brouteur. Donc quand il vient et que Dieu permet que tu entres en contact avec lui, il faut aussi chercher à savoir les raisons qui l'ont poussé à devenir brouteur. C'est en fonction de ça que tu sauras lui parler. Un jour par exemple, j'étais dans un taxi. Et puis j'étais assis devant, il y a deux prostituées qui étaient assises derrière, qui étaient en train de fumer dans le taxi. Et le chauffeur a commencé à se plaindre pour dire, mais vous montez dans un taxi, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui est assis et vous fumez. Et puis on dit, oh, attends, il faut aller te faire voir ailleurs. Et puis le chauffeur a dit, oui, mais mon frère, ça ne te dérange pas. Il dit, ça me dérange, mais il faut les laisser. Parce qu'un jour, Dieu va te toucher. Et puis elle a tiré son cou pour me dire, attends, donc tu es pasteur? Il a dit, oui. Tu es joli et puis tu es pasteur. Ah! Il a dit oui. Elle dit donc nous, un modèle, on peut aller à l'église. Que nous, on veut changer, on veut attendre qu'on sera prêt à changer. Puis on a l'église. Elle a dit non. Si vous attendez d'être prêt à changer,
Pour venir à l'église, vous n'allez jamais changer. Venez à l'église avec votre comportement. Venez à l'église avec votre maladie. Car Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants, mais Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Viens avec ta maladie, viens avec ta cigarette, viens avec ton comportement, viens même avec ta prostitution. Jésus va t'aider à décharger ce fardeau-là. Donc quand un enfant vient, il faut savoir le prendre. Il faut savoir le prendre. Même s'il donne son argent, il faut savoir le prendre. Et le principe, la loi du donner et du recevoir dit que quand tu donnes, tu moissonnes, que tu sois chrétien, païen, bouddhiste, tout. À partir du moment où tu as semé, tu vas moissonner forcément. Comprenez? Voilà. Ok. Au fait, l'autre particularité des jeunes serviteurs de Dieu, presque tous ne sont pas mariés. Au fait, tu viens n'est pas marié, est-ce qu'on constate sur ce doigt? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Alors qu'on sait que ce qui fait beaucoup chuter les hommes de Dieu, après l'orgueil, c'est l'argent, après l'argent, c'est la femme. Ouais, parce que je dis toujours à mes enfants spirituels, s'il y a une chose que je ne veux pas échouer dans mon ministère, c'est mon mariage. Parce que la femme est une aide pour l'homme. C'est la femme qui achève le système que Dieu a mis en place. Pour ceux qui ne le savent pas, le prophète Uriel n'est pas marié, mais il va se marier bientôt. Et bientôt, c'est l'an prochain. L'an prochain. Dieu merci. Au fait, Uriel, comment se fait-il que dans cette nation, il y a beaucoup de prophètes, mais la nation a beaucoup de problèmes? Alors que quand on lit la Bible, on se rend compte que les prophètes avant venaient pour détenter les problèmes. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une panoplie de prophètes, mais la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas. Vous savez, il faut que vous sachiez quelque chose. Moi, un père m'a dit un jour, j'étais allé le voir. Il m'a dit un jour, mon fils, sois un prophète, ne sois pas une star. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une starmania. Chacun veut se faire voir et chacun veut s'établir sur son ami. Si vous avez constaté, aujourd'hui, on assiste à une guerre de titres. Lui là est tant, lui là est révérend, lui là est cardinal, lui là est pontife, lui là est pape. Bon, chacun sait ce que Dieu lui a dit. Mais ce n'est pas ça le plus important. Allons à l'essentiel. Les gens souffrent. Vous comprenez? Les gens souffrent. Et ce qui fait que les gens souffrent en Côte d'Ivoire, on préfère s'attarder sur des choses qui ne sont pas importantes que de s'attarder sur l'essentiel. Et c'est ça, c'est ce qui met l'Église en retard. Et la force d'une nation, c'est la grandeur et l'énergie que dégage l'Église de cette nation. Mais nous-mêmes, notre Église a un problème. Notre Église est boiteuse. Si notre Église est boiteuse, la nation va subir. Parce que le problème de la nation, il est d'abord spirituel. Mais si le spirituel de la nation n'est pas stable, comment le physique pourra-t-il être stable? Vous comprenez? Avec tout ce qu'on a dit au début, avec toutes les attaques, tous les affrontements, toutes les confrontations, toutes les conférences ici, les dénonciations ici, c'est des choses qui ne vont pas avancer. Quand les païens voient ce que les églises sont en train de faire, ce que les hommes de Dieu sont en train de se faire entre eux, c'est vrai qu'ils peuvent ne pas parler. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas, mais ce n'est pas parce qu'on n'entend pas de bruit qu'ils ne parlent pas. Comprenez? Et c'est tout ça qui fait que l'église n'avance pas. Donc, du coup, c'est parce qu'il y a problème dans l'église que la nation aussi ne se retrouve pas. Bien sûr, effectivement. Donc, votre dernier mot est un appel à lancer aussi à toute l'église. D'accord. Mon dernier mot sera à l'endroit de tous les serviteurs de Dieu et les jeunes serviteurs de Dieu. Vous savez, je vais dire aux jeunes, à ceux qui nous voient, ceux qui ont l'appel sur eux, qui veulent se lancer dans le ministère, je vais les encourager parce que la plus noble tâche et le plus noble travail, c'est le travail que Dieu a donné à ses serviteurs. Le seul travail qui honore l'homme, le seul travail qui te donne d'entrer partout et d'entrer en contact avec toutes les couches sociales, c'est le ministère. Ça peut être difficile aujourd'hui pour vous. Ça peut être compliqué pour vous. Mais croyez en votre appel. Ce n'est pas un homme qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a appelé. Il faut que les hommes parlent. Il faut que des gens parlent.
pour que vous avanciez. Vous savez, les pères ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. Moi, je ne blâme pas un père, mais les pères sont des modèles inspirateurs. Je dis aux gens, il n'y a jamais de mauvais père. Un père, qu'il soit bon, cela contribue à l'avancement de son fils. Qu'il soit mauvais, cela contribue à l'avancement de son fils. Parce que quand un père pose une bonne action, le fils en tire des leçons. Quand un père pose une mauvaise action, le fils sait qu'il ne doit pas retomber dans les erreurs de son père. Donc, tout ce que les pères sont en train de faire, il y a de bonnes actions que les pères posent. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays contribue à l'avancée et à l'avancement de l'œuvre de Dieu au niveau des jeunes serviteurs de Dieu. Donc, jeune serviteur de Dieu, tu es rempli de l'onction, crois en toi, garde tes convictions, parce qu'un homme, quand il perd ses convictions, il devient vulnérable. La seule chose qu'un homme de Dieu doit garder, ce sont ses convictions. La seule chose qu'un homme de Dieu doit garder, c'est le héros qui est en lui. Ne le tue pas, ne l'endors pas. Il y a des situations qui vont venir, des gens vont parler. Moi, aujourd'hui, des gens ont parlé, ils ont fait des choses pour casser mon église. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et parce que j'ai cru en mon appel, j'ai cru en mon ministère, j'ai eu le soutien de mon père, de mes pères, de certains pères, aujourd'hui, je tiens et je continue d'avancer. Croyez en votre appel, croyez en vous, croyez en ce que Dieu a mis en vous, vous allez avancer. Et tout cela sera bon pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les jeunes serviteurs de Dieu.